Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique. Toujours un grand plaisir, oui, d'avoir en studio avec nous le docteur Cynthia Pitre. Alors, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Ça va toujours bien? Très bien, merci. Cette semaine, nous allons aborder comme sujet siège sautoir et station de jeu. Des choses qu'on voit souvent et qui n'a pas eu d'enfant et a été exposé à acheter ce genre d'amusement-là. Exactement. Il y a toujours certaines questions qu'il faut se poser. Il faut quand même être prudent. Là. Effectivement. Donc, n'importe quelle maman, vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte, fait que là, dans le fond, vous embarquez un petit peu dans une grande roue qui tourne, puis que là, bon, vous voulez le meilleur pour votre maternité, vous voulez le meilleur pour votre enfant. Chaque semaine, vous allez regarder dans votre livre où est rendu le développement de votre enfant. Là, ensuite, vous allez commencer à magasiner les divers articles et milliers d'articles qui sont disponibles pour votre bébé en vous posant la question « Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça? » Puis finalement, bien entendu, vous allez vous dire « Bon, quelle poussette j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin du meilleur porte-bébé, le plus ergonomique pour les hanches de mon enfant? Est-ce que je vais m'inscrire à du yoga prénatal? Est-ce que je vais aller faire des cours d'aquamaman? » Bref, vous avez plein d'options qui se présentent à vous. Mais bien entendu, n'oubliez pas non plus de prendre peut-être un petit rendez-vous avec votre chiropraticien ou votre chiropratienne pour avoir la meilleure des grossesses, avoir une belle grossesse. Là, le chiropraticien pourrait réellement vous aider de ce côté-là. Des conseils judicieux pour faire des achats. Pas juste pour faire les achats, pour avoir une belle grossesse dans l'ensemble. Oui, parce que souvent, exactement, parce que souvent les mamans, on s'entend lors de la grossesse, peuvent développer des maux de dos, des sciatalgies, des fois des tunnels carpiens qui sont reliés avec leur grossesse. Donc, nous, en chiropratique, on vient les aider à être capables de gérer ça puis de diminuer toutes les douleurs qui peuvent être reliées là, avec ça. Et j'imagine que ça peut de loin améliorer les conditions de l'accouchement en tant que tel. Hein? Exactement. Ça a un impact à ce niveau-là aussi. C'est important de bien se préparer. Fait quand même assez étonnant que je constate en ce qui concerne les marchettes, et j'en ai eu quand j'étais bébé. C'est illégal au Canada depuis 2004? Oui, effectivement. Depuis 2004, les marchettes, c'est illégal. On n'a pas le droit d'en avoir. Théoriquement, on n'a pas le droit d'en avoir, pas le droit d'en vendre non plus. Mais ça a été drôlement populaire. Là. Oui, non. Je veux dire, toute notre génération, on a eu des marchettes, nous, en tant que bébés. Mais il y a tellement d'enfants qui sont tombés dans les escaliers qu'à un moment donné, c'est vrai, parce qu'on sautait, mais ça roulait en plus. Exactement. Fait que c'est ça le gros risque qui est associé avec la marchette, c'est qu'il y a eu énormément de chutes des enfants. D'où le pourquoi que c'est maintenant illégal là, de vendre ou soit sur Internet, soit dans des ventes de garage. Puis c'est pour ça qu'on n'en retrouve plus dans les magasins non plus. Là. Ça fait maintenant depuis 2004 que c'est interdit. En ce qui concerne le siège sautoir, c'est lui... Ça, c'est le Jolly Jumper, le fameux Jolly Jumper. Il était populaire. Il n'est pas nécessairement... Lui, il n'est pas interdit, mais il est encore en vente dans les magasins, mais c'est vraiment... c'est un pensez-y bien. Parce que dans le fond, le siège sautoir, c'est ce qu'on accroche au cadre de porte. C'est pas recommandé, en fait. Parce que la musculature des tout-petits, dans le fond, c'est pas encore assez développé pour supporter tous les petits sauts là, qu'ils vont faire comme ça. Des chocs, oui, exactement. Donc, leur petit corps, normalement, n'est pas fait pour supporter ça. Et, selon Santé Canada, il y a certains enfants qui pourraient se blesser, première des choses, parce que le siège ne serait pas bien fixé, donc qui tomberait. Puis sinon, parce qu'il sauterait trop haut aussi. Donc, c'est les deux risques de blessure qui sont associés avec les fameux Jolly Jumpers. Donc, dans le fond, si on décide de malgré tout l'utiliser, il ne faut vraiment pas laisser l'enfant sans surveillance là, dans ça. C'est vraiment de toujours garder un œil sur l'enfant. Puis, bien entendu, la modération a toujours bien meilleur goût. Donc, c'est de faire attention. Je constate aussi qu'il faut être prudent en ce qui concerne les stations de jeu debout. Oui, effectivement, les stations de jeu debout, ça, c'est le fameux, là, souvent, il y a comme une secoupe qu'on voit en bas, puis le bébé est assis debout un peu là-dedans. Il y en a qui n'ont pas nécessairement la secoupe, mais il y a des jeux partout autour. Donc, la station de jeu debout, c'est également à utiliser avec modération. C'est sûr que ça, là, je vous dirais, la majorité des familles, on en a toutes eu, puis nos enfants en ont toutes utilisé. C'est justement que son usage est souvent plus bénéfique pour le parent que pour l'enfant. Parce que dans le fond, quand l'enfant est dans ce jouet-là, bien, nous, en tant que parents, ça va nous permettre, par exemple, de faire à souper ou de plier des vêtements, quoi que ce soit, en se disant, OK, bien, il est là, je le vois, il est dans un milieu sécuritaire, tu sais, il ne peut pas se déplacer puis aller vers les escaliers ou quoi que ce soit. Donc, c'est souvent plus bénéfique justement pour nous que pour bébé. Parce que dans le fond, les études qui tendent à démontrer,
c'est qu'il y a justement peu de bénéfices pour le bébé d'être dans ce genre de jeu-là, même voire aucun. Puis il y a certains qui ont tendance, dans le fond, à croire que la soucoupe a l'avantage de renforcer les jambes de bébé, étant donné qu'on le met debout puis qu'il va un petit peu plus forcer avec ses jambes. Oui, mais finalement, non, c'est pas tout à fait le cas. C'est plutôt l'inverse qui se produirait. Puis il y a des chercheurs qui ont démontré que l'utilisation des stations de jeu debout pourrait possiblement entraîner un retard au niveau du développement moteur, puis même à certains autres niveaux là, d'apprentissage chez le bébé. Donc, il faut être terriblement vigilant et s'informer de l'ensemble des choses qu'on procure à notre enfant. Exactement. Ça fait un peu peur, hein, parce qu'on est carrément bombardé par des produits de toutes sortes. Il y a tellement une panoplie de produits qui s'offrent dans l'univers du bébé, c'est incroyable, tu sais. Fait que justement, tu sais, est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que c'est bon pour mon bébé? Tu sais, là, le shower arrive, tu as une grande liste, tu reçois plein de trucs. Fait que, tu sais, c'est tout gérer ça, des fois, c'est pas nécessairement évident. Puis, si on en revient justement à cette station de jeu debout-là, souvent, dans le fond, c'est que si on le place trop longtemps dans la station ou trop souvent, puis que la musculature n'est pas assez développée pour soutenir le corps, bien, à ce moment-là, le bébé, c'est qu'il va adopter une mauvaise posture. Fait qu'il va avoir tendance à bloquer ses genoux vers l'arrière pour compenser son manque de tonus au niveau des jambes, dans le fond. Mais j'ai vu ça, moi, ce que tu parles là, que le bébé se raidit les jambes, il est comme en déséquilibre vers l'arrière. Parce que normalement, c'est ça, les bébés, on est supposé les laisser ramper, marcher à quatre pattes, puis se relever, éventuellement, ils vont se relever tout seuls sur des différents objets. Mais là, ils n'ont pas encore nécessairement ces capacités-là, puis on les met debout dans cette fameuse station debout-là, fait que leurs jambes ne sont pas prêtes à ça. Ils n'ont pas le tonus encore, mais ils ont un certain soutien avec le siège, je comprends, mais la jambe, normalement, n'a pas le tonus pour être déjà en station debout. Donc, à ce moment-là, il va avoir ce qui peut arriver justement. Il va bloquer ses genoux, va développer comme une mauvaise habitude à ce niveau-là. Puis, ce que ça peut entraîner, c'est au niveau, quand ça va venir le temps de marcher, bien, il va tendance à utiliser le bout de ses pieds pour marcher. Au lieu de marcher à plat, bien, il va commencer plus à marcher sur le bout de ses pieds, comme il a un petit peu, entre guillemets, été habitué dans la fameuse station debout, tu sais. Fait que c'est un développement de mauvaises habitudes chez certains enfants. Est-ce qu'on devrait plus favoriser le fameux parc? Oui, parce que dans le fond, dans le parc, le bébé... Va se lever en se tenant exactement, sur le bord. c'est en plein ça. Il va être assis ou couché dans le fond de son parc. Puis, s'il décide de se lever, il va se lever lui-même sur le rebord. Fait que là, sans savoir, nous, c'était le parc. Oui, fait que ça, c'est mieux. Faire attention à tout ce qui traîne dans le parc, par contre. Là. Oui, bon, ben c'est ça. Il peut y avoir des jouets souvent là, qu'on va être capable d'avoir dans son parc. Ben, quand il se lève sur le bord du parc, des fois, s'il tombe, il ne faut pas qu'il y ait rien non, c'est ça. Exactement. En coin ou quoi que ce soit. Ouais, je parle d'expérience. Mais souvent, généralement, dans les parcs, ça reste les petits jouets de bébé, les oui, c'est ça, mais des fois, ça prend juste un carré. Hein? Oui, effectivement. Oui, j'avoue. Oui, c'est ça. Il faut faire attention à ce qu'on laisse dans le fond du parc. Donc, c'est ça, dans le fond, il faut vraiment privilégier que le bébé rampe, se déplace à quatre pattes ou se lève tout seul sur différents objets. Puis, c'est pas nécessairement de dire ne pas utiliser la station debout, mais bien entendu, c'est d'y aller avec modération. On ne le laisse pas toute la journée là-dedans, devant la télévision, par exemple. Non, ça, c'est sûr que ça serait l'extrême, à mon avis, là, mais c'est ça, c'est de faire attention, d'y aller avec parcimonie. Fait que, tu sais, son gros bon sens aussi, tu sais, donc, c'est ça, c'est d'être vigilant, en fait, de faire attention, puis y aller c'est préférable, dans le fond, d'avoir quelque chose qui va barrer votre escalier, que vous êtes assuré que votre bébé ne pourra pas y aller, puis de le laisser se ramper par terre, avec des jouets qui vont être là, qui vont l'intéresser, que plutôt que de le mettre dans la station debout pour qu'il s'amuse avec ce qui est autour de lui. Puis en cas de doute, ne pas hésiter à aller chercher des conseils judicieux. Oui, effectivement. Donc, conseils qu'on peut retrouver. Oui, exactement. Nous, les chiropratiens, on est toujours là pour répondre à vos questions, pour vous aider. Fait que vous pouvez me téléphoner au 418-689-2447. C'est toujours un plaisir pour moi de vous répondre. On ne soupçonne pas effectivement le tourbillon auquel on est exposé lorsque bébé arrive dans notre vie. Oui, effectivement, c'est tout un tourbillon. C'est un plaisir. À la prochaine.